Donc probablement les dernières modifications que je ferai pour le moment. Donc déjà la prise d'antenne, j'ai pas voulu percer de trou dans le carton, puisque il y a largement de quoi mettre une prise banane. Et puis comme ça l'avantage c'est que c'est réversible. Si je perce un trou, bah une fois qu'il y a un trou, il y a un trou quoi. Et puis ici il manque quelque chose, c'est ça. Voilà, moi depuis le début j'aime pas donc ce truc là, donc voilà. Maintenant le poste fonctionne en 110. Et ça me semble plus intéressant du point de vue de la consommation, et puis il chauffe surtout beaucoup moins, ça c'est clair. Donc je trouve que c'est préférable. Voilà. Bon, j'ai eu envie de faire un petit test. J'avais déjà mesuré, mais je voulais être sûr maintenant que le poste est remis en état. J'ai alors c'est un montage évidemment fait en l'air, normalement faut pas faire ce genre de truc, etc. Enfin bon, avec des pinces crocodiles. Donc ici j'ai mon variac, il est réglé sur 220 volts, 230 en fait pour être très précis. J'ai un câble qui va à l'entrée ici de l'ampèremètre. Voilà, je vais faire comme ça. À l'entrée de l'ampèremètre, du milliampèremètre ici. La sortie vient vers la résistance chutrice. Et la sortie de la résistance retourne dans le poste. Alors évidemment il faut respecter le schéma pour trouver sur quelle borne se brancher. Et puis on repart sur le variac. Enfin bon bref, je remets la résistance dans le poste, ça revient à dire ça. Je vois qu'on consomme 203, 205 mA. Donc après bah, c'est facile, j'ai fait exprès, j'ai été chercher la calculatrice. Alors, vous prenez la tension, multiplié par le... Comment ça va être net, ça va pas être super net. Enfin vous voyez l'idée, 44 watts. Alors on va voir ce qui se passe si je passe en 110 et que j'enlève la résistance. Alors je vais allumer le... Alors, précision d'abord avant d'allumer le poste. Donc j'ai juste retiré cette résistance. Je me suis légèrement brûlé le doigt parce qu'évidemment elle est brûlante. Je l'ai retiré et puis je suis arrivé directement sur le poste au lieu de passer par la résistance. Et sinon c'est exactement la même chose sauf que là j'ai du 110. Donc le variac est déjà réglé, déjà allumé. J'allume le poste. Donc on est monté un peu, on redescend et on remonte légèrement. Voilà, sachant qu'on n'est peut-être pas pile poil à 110, mais bon. Dans l'idée, j'ai même pas changé la fréquence et je suis toujours sur Radio Chine. Voilà. 213. Alors, voilà si ça se stabilise. Ok. Bon, les lampes étaient sans doute encore un peu chaudes. Alors, je reprends ma super calculatrice, mais enfin bon, vous avez compris le principe. 110 fois, on est à 210, 23,1. Donc voilà, c'est tout simplement la moitié. Hein. Ce qui est facile, on diminue la tension par 2 et la consommation reste identique. Alors le poste sur le schéma est donné pour 25 watts, 110 volts, 25 watts. Donc 23 watts, bon, ça reste dans le même ordre d'idée. Donc voilà, ça vaut le coup de se débarrasser de ça, ne serait-ce que pour ce genre de choses. Alors la couleur finale est un petit peu plus crème que la couleur d'origine, qui était blanche. On voyait bien une distinction entre les boutons et la peinture, mais pas
bon, c'est pas, l'écart est pas très violent, et puis surtout le carton a jauni, les boutons ont jauni, l'écran plastique a jauni. Bon, bah, la peinture est un peu plus crème. Je pense que dans l'ensemble ça correspond aussi je dirais à la qualité, à l'esthétique du poste. Là où j'ai un petit souci, c'est que c'est pas une peinture brillante. Et je voulais une peinture brillante. Bon, bah là, elle est satinée. Je pense que la prochaine fois, j'utiliserai une autre peinture. D'autant que j'ai eu des petits problèmes avec le vernis. Le premier vernis que j'ai utilisé était pas lisse. Il me faisait des crevasses. C'était pas terrible. Donc j'étais obligé de l'enlever. Et puis dans la série des petites bêtises, bah, quand j'ai mis les décalcomanies, la première fois, je les ai mis trop bas. Donc heureusement Radio Days m'en a livré 3 de chaque, donc j'ai pu recommencer, mais du coup c'est pas parfait. Bon bah j'avais jamais fait ça avant, et c'est pas très compliqué, simplement il aurait fallu que j'ai un petit peu de j'en ai un petit peu dans les mains pour faire ça proprement. Bon, ça reste quand même correct, hein, on voit pas le décalcomanie, on pourrait penser à de la peinture, et bah, je pense que le résultat est quand même correct. Donc on va regarder ce que ça donne sur quelques stations en ondes courtes pour commencer. Donc la lampe qui s'allume violemment d'un coup puis qui baisse un peu après. Donc évidemment il est branché sur un autotransfo qui lui-même est branché sur mon transformateur d'isolement pour des raisons de sécurité, comme je l'ai déjà expliqué, puisqu'il ne faut pas brancher ce poste sur le réseau électrique directement. Bah, d'abord maintenant il est en 110, et même si c'était pas le cas, de toute façon il n'est pas isolé du secteur. Donc je suis bien en onde courte, je suis un peu n'importe où. Très populaire parce que les trains se perdent en montagne, la campagne, et donc ça fait quand même très très pittoresque. Et quelles sont les autres activités proposées? Eh bien, écoutez, d'abord le train, donc je précise qu'il est 22 h à peu près. Oui, 22 h 30. Un truc en septembre, vous n'allez pas très loin, vous allez à Prague. Nous vous souhaitons une bonne continuation et nous espérons que là-bas aussi l'expérience de la francophonie sera aussi what I would like to do is go to this office, the number of male staff, and add up the number of female staff, and don't forget to count the number of management. Smartphones with increasingly good cameras is potentially fueling the craze. The smartphone was found to be more popular than the digital camera for taking and storing photos in 2014. La Auma, Oyeko, à Sebelimbe. Radio Mondiale Adventiste de Yo Labin. Mi uye ubolo faranyona ka o Labin. Oye ate ani Camp Felix. Anga nyon bendombe.
On subdivise à Paris du Niger, toujours dans l'Hexagone. Et puis jeudi, nous traverserons la Méditerranée direction le Maroc pour dire un joyeux anniversaire à Saïd Oula. C'est pour Christian Douchiné du Cameroun que l'on soufflera l'évangile. Alors, à vous tous, mais aussi à tous les autres, L'équipe du service français de KBS World Radio vous dit salut tout candidat. On va tenter un petit tour sur la bande broadcast. Parce que la morale n'a pas l'habitude de jouer avec Guitoul, donc c'est vrai que dans le placement, il faut pas les yeux fermés, et voilà. Tous les Anglais, eux, par contre, maîtrisent, parce que ces joueurs-là jouent ensemble depuis plusieurs saisons maintenant, donc c'est du réglage, il ne faut pas s'affoler, il y a le temps, il y a encore 2 matchs de préparation, il y a encore de nombreux entraînements, donc ça ce sont des petites choses qui peuvent se régler, bien sûr. Je vais pas rester trop longtemps sur un titre musical, sinon je vais t'embêter par YouTube. 4, 14, 26 ولاش 33 14 84 14 20 ساعة من السيت انترنت الوزير. Lyon est allé battre Guingamp 1-0 également en faveur de Rennes face à Montpellier cet après-midi. Saint-Étienne et Bordeaux se sont neutralisés sur le score de 1 partout. Demain, on vivra les rencontres entre Reims et Marseille à 14h, entre Lorient et Bastia à 17h et entre le PSG et le Gazélec d'Ajaccio, ce sera à 21h et ce sera sur France Info. Dans l'actualité également, une journée rouge sur les routes, plus de 450 km. Joining us. We'll see people are getting into the last lap, I'm afraid now, but don't go away. Matt Paul will be up after me. Jolie reprise masculine de la chanson La Solitudine de Laura Pausini avec les Latin Lovers. Le best-of des concerts privés continue avec une belle découverte. Il s'appelle Maximilien Philippe. Il a séduit avec sa voix.